Bonjour à tous. Donc je finis d'installer la caméra. Super. Bonjour et bienvenue. Donc, j'espère que vous m'entendez. Donc, je vous laisse prendre une posture confortable, une posture assise confortable. N'hésitez pas à mettre un support sous vos fessiers, un coussin, une brique, ce que vous avez sous la main. Et donc, comme vous le savez peut-être, pour le mois de janvier, je vais vous proposer des cours de Hatha Yoga avec un focus sur la détox. Thème de circonstance à la suite des fêtes de Noël. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Agni, le feu digestif. Donc, Agni, c'est le feu qui nous permet de digérer, donc qui va se trouver au niveau du plexus, au niveau de l'estomac, à digérer la nourriture, mais également à digérer les émotions, les expériences. Et donc, on va travailler cette partie du corps en faisant des torsions, des flexions avant, des extensions, donc extension c'est flexion arrière, et une petite relaxation. Voilà, donc j'espère que vous êtes installés. Je vous laisse encore quelques secondes pour trouver la posture qui est confortable pour vous. Et une fois que vous l'avez trouvée, fermez les yeux. Et prenez un instant pour venir dans votre intériorité. Donc à l'intérieur de vous, venez observer comment vous vous sentez ce matin. Laissez votre corps se relâcher, les muscles se détendre. Puis venez porter une attention sur le souffle. Donc observez l'air qui entre dans vos narines, l'air qui en ressort, mais sans modifier le souffle. On observe simplement pour voir où en est le souffle, ici et maintenant, à ce moment de la journée. Respirez simplement. Et vous pourrez ensuite prendre un instant pour observer votre mental. Donc faites un petit état des lieux. Regardez où en est votre mental. Est-il calme? Est-il agité? Observez-le simplement. Et nous allons faire quelques respirations complètes. Donc vous pouvez venir déposer une main sur l'abdomen, sur le centre de l'abdomen, l'autre sur le centre de la poitrine. Et sur les inspirations, vous allez gonfler votre abdomen, puis faire monter le souffle dans la cage thoracique, dans la poitrine. Puis on expire. En expirant, on contracte les muscles du bas du ventre et le périnée pour faire sortir un maximum d'air. Puis on relâche les muscles et on inspire. On gonfle l'abdomen, on ouvre la cage thoracique, on ouvre la poitrine. Expire, je contracte les abdos, le périnée, puis inspire de bas en haut. Donc je vous laisse faire quelques cycles. Le but est vraiment de faire monter le souffle de l'abdomen jusque dans la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Donc prenez le temps, sentez votre souffle qui monte de plus en plus. Et un dernier cycle, une dernière inspire. Et à l'expiration, vous pouvez relâcher vos bras, faire quelques mouvements avec votre tête, vos épaules, et ouvrir les yeux. Et nous allons commencer par une respiration. Nous allons commencer par
Kapalabhati. Donc si c'est la première fois que vous faites Kapalabhati, je vous explique, mais ne forcez surtout pas sur cette respiration. Si vous avez la tête qui tourne, si vous sentez que c'est difficile, désagréable, vous relâchez. Vous essayez simplement quelques fois et vous relâchez. Donc Kapalabhati, c'est la respiration, une respiration avec laquelle on engage notre diaphragme. Donc on va venir faire travailler l'estomac, donc le flux digestif. Donc en fait, on va forcer nos expirations en venant contracter les abdos et le diaphragme. Donc comme si on voulait rentrer le ventre. Donc ça donne un. Et on laisse l'inspiration se faire naturellement derrière. Donc ça fait. L'inspire se fait naturellement. Et on recommence. Voilà. Donc on va faire un petit cycle ensemble. Pour vous aider, si vous n'avez pas l'habitude de faire cette respiration, vous pouvez poser votre main sur l'estomac, juste en dessous des côtes. Et vous pouvez fermer les yeux, déposer votre main en Jnana Mudra si vous le souhaitez, vers le ciel ou vers le sol, ancrage, ouverture, comme vous le souhaitez. On allonge le dos le plus possible, on tire le sommet du crâne vers le ciel. Et on commence par prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Puis on inspire naturellement, environ 3/4 des poumons, et on peut commencer avec nos expirations forcées. Et expire, on relâche, on expire au maximum et on va retenir son souffle poumon vide. Une fois que les poumons sont vides, on retient son souffle quelques instants. Et dès que vous avez besoin d'inspirer, vous vous grandissez bien et vous laissez le souffle monter. Et prenez un instant pour observer votre souffle. Prenez un instant pour observer les inspirations qui sont de plus en plus aisées. L'air qui entre facilement dans vos poumons, la cage thoracique qui s'ouvre. Et quand vous serez prêt, on passe dans la table. Donc si vous avez un support, vous pouvez le déposer, le pousser. On s'installe dans une table, donc une table confortable. Et sur les inspirations, on va venir creuser le dos. Et sentez bien l'étirement qui vient s'opérer à l'avant de votre ventre. Et à l'expiration, on fait dos rond, on relâche la tête, on regarde vers le nombril. Inspire, on creuse, on vous pousse bien dans les bras restent tendus. Expire, donc tout le mouvement part du bassin. Le bassin commence et toute la colonne et la tête suivent ensuite. Et expire. Donc important de bien partir du bassin, de bien sentir le mouvement, la bascule du bassin pour commencer. On va faire encore un cycle. Une inspire, une expire et on reviendra avec un dos neutre. Dos neutre, on avance un petit peu nos mains, on vient plier les chevilles, on crée les orteils dans le sol et quand vous vous sentez prêt en expirant, en faisant un chien tête en bas, on lève les fessiers vers l'arrière. Donc allongez bien le dos, vous pouvez commencer par garder les genoux pliés pour avoir le dos bien allongé, bien étiré tout l'arrière du corps. Puis vous pouvez pédaler. Donc on plie alternativement jambe droite, jambe gauche, en respirant. Et si c'est ok pour vous, on peut tendre les jambes. Donc on tend les jambes seulement si le dos reste allongé. Si quand vous tendez les jambes, le haut du corps part vers l'avant, vous arrondissez le dos comme ceci, c'est pas bon. On garde les genoux pliés, on pousse vers l'arrière. C'est vraiment important de pousser vers l'arrière, de monter les fessiers vers le ciel pour étirer tout le dos. Donc cette posture, elle étire toute la chaîne arrière du corps. Et vous sentez également les jambes qui s'étirent. Donc c'est le matin, allez-y doucement. Puis on va regarder entre les mains et tout doucement, on vient marcher à l'avant du tapis. Une fois que nos deux pieds sont entre les mains, on plie les genoux et on vient déposer l'abdomen sur les cuisses, on relâche le haut du corps. Donc ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, attraper le coude opposé avec vos mains.
Et on étire tout le haut du dos. C'est le matin, on s'étire. C'est une posture qui est extrêmement relaxante également. Et la relaxation est forcément une bonne chose pour la digestion. Si vous êtes calme et détendu, la digestion se fait beaucoup plus facilement. Donc laissez vraiment le haut du dos, le haut du corps se détendre. Vous pouvez balancer d'avant en arrière, de droite à gauche, restez immobile, faites ce qui est le plus agréable pour vous. Puis sur une expiration, allongez le dos. Donc le dos va être bien droit, parallèle au sol. Les genoux se tendent légèrement. Si les mains sont sur les genoux, on va venir poser la main droite devant nous, sous l'épaule droite. Et sur une inspiration, on va venir lever le bras gauche vers le ciel et regarder vers le bras gauche. Et expire, on relâche le bras gauche vers le sol. On change de main, donc c'est la main gauche qui vient sous l'épaule gauche. Inspire, le bras droit vient vers le ciel. Le dos reste le plus allongé possible, on n'arrondit pas le dos. Et on regarde vers la main droite. Donc même chose, on reste 3 respirations. Et expire, on repose la main. On peut venir redéposer nos 2 mains sur les genoux, on allonge notre dos, on allonge la nuque. Et sur l'inspiration suivante, on se redresse. Donc on peut plier les genoux et avec le dos le plus allongé possible, on vient se redresser vers le ciel. Lever les bras, se grandir. Et expire, on relâche. Et donc nous allons faire un enchaînement debout. Donc venez à l'avant de votre tapis avec les pieds à la largeur du bassin. Installez-vous de façon à être bien stable. Et on inspire, on vient lever les bras vers le ciel, on se grandit, on s'étire vers l'arrière et vers le haut. Donc sans trop fléchir vers l'arrière, on garde vraiment le bassin où il est et on vient ouvrir tout l'avant du corps. Expire, on plonge en avant. On vient poser les mains au sol. Inspire, la jambe droite vient à l'arrière, on dépose notre genou droit dans le sol. On commence par inspirer, lever les bras vers le ciel. On se grandit vers le haut, on sent les jambes s'étirer. Et expire, on revient poser les mains. La main droite vient sous l'épaule droite. Torsion. Inspire la main gauche vers le ciel. Et on reste ici. Respirez dans cette torsion. Regardez vers le plafond. Gardez bien le genou gauche qui pointe vers l'avant. Ne le laissez pas s'ouvrir. Et on respire dans la torsion. Donc en yoga, les torsions se font toujours au niveau thoracique. Donc venez observer la torsion au niveau de votre thorax. Donc à ce niveau-là, observez les sensations. Et expire, on repose notre main gauche dans le sol. On va inspirer pour se repousser dans une planche. Et à l'expiration, Chaturanga, on bloque et on se dépose sur le sol, les mains sous les épaules, le front sur le sol. Et on va commencer avec le demi-cobra pour venir étirer tout l'avant du corps. Inspire, demi-cobra, donc on soulève simplement avec la force du dos et des abdos. On ne met pas de poids dans les mains pour commencer. Les épaules sont bien relâchées, les coudes le long des côtes pour permettre aux épaules d'être basses. Et si vous êtes confortable, et seulement si vous êtes confortable, vous ne devez jamais avoir mal dans le bas du dos, pas de pression dans le bas du dos. On pousse un petit peu dans les mains pour venir un peu plus haut. On pousse avec les coups de pied dans le sol. Les coudes sont toujours relâchés. Faites attention à ne pas laisser les épaules sont relâchées. Vos coudes s'ouvrir et les épaules, votre tête tomber dans les épaules. Ça, c'est complètement mauvais pour votre dos. Donc les coudes sont le long des côtes et les épaules bien loin des oreilles. Expire, on relâche. Et on va se repousser en chien tête en bas. Donc vous pouvez d'abord commencer par vous pousser dans une table, puis dans le chien tête en bas. Respirez dans le chien tête en bas. Poussez bien le dos bien allongé. Et on va inspirer et venir lever notre jambe droite vers le ciel. On va plier le genou droit et on vient ouvrir le genou vers le ciel et le pied vers le fessier. On regarde sous son épaule droite, donc on est dans une petite torsion et on ouvre
la cuisse, la hanche. Vous sentez l'étirement qui vient jusque dans le ventre. Et expire, on vient reposer la jambe droite. On fait la même chose à gauche. On inspire, on lève la jambe gauche. Puis on va plier le genou. Et on vient ouvrir, on s'attire jusque dans le ventre. Levez le genou gauche, poussez dans vos bras. Le pied gauche vient vers les fessiers, on regarde sous l'épaule gauche. On est dans une petite torsion. Et expire, on repose notre pied gauche. Et on va faire le chien tête en bas en torsion. Donc notre main droite va venir attraper notre pied gauche. Et on regarde sous l'épaule gauche. Respirez dans la tension. Essayez de garder la forme du chien tête en bas la plus jolie possible, on va dire. Donc le dos reste allongé, ne partez pas vers l'avant. Et les jambes, gardez-les pliées, gardez les genoux pliés si besoin pour garder le dos allongé. Puis on expire, on repose notre main droite devant. Et sur l'inspiration suivante, c'est notre pied droit qui vient entre les mains à l'avant du tapis et le genou gauche au sol. On commence par se redresser, lever les bras vers le ciel. Expire, on repose. Et c'est la main gauche qui vient sous l'épaule gauche. Prochaine inspiration, bras droit vers le ciel, on regarde vers notre main droite. Donc comme tout à l'heure, le genou reste dans l'alignement pour permettre une torsion plus intense. Si vous laissez votre genou s'ouvrir, la torsion sera moins intense. Le genou le plus allongé possible. On pousse dans notre bras pour ne pas se laisser tomber sur notre épaule. L'épaule est comme gainée, les omoplates sont bien larges, bien ouvertes. Et vous pouvez venir vous concentrer sur cette partie du corps qui est en torsion. Et expire, on peut reposer la main. Inspire, on vient dans une planche. Expire, on fait un chaturanga en bloc. Puis on se dépose sur le sol. Et on repart pour le cobra ou le demi-cobra. Donc comme tout à l'heure, selon où vous en étiez, vous pouvez refaire le cobra sans poids dans les mains ou le cobra complet avec le poids dans les mains. Donc les jambes bien actives, le coude de pied au sol, les mains sous les épaules. Inspire, on soulève. Les coudes restent le long du corps pour bien relâcher les épaules loin des oreilles. On respire ici. Expire, on relâche. Inspire. On va se repousser en chien tête en bas. Donc prenez le temps, vous pouvez commencer par la table, puis le chien tête en bas. Et on va faire la torsion dans le chien tête en bas de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient attraper le pied droit et on regarde sous son épaule droite. Et on reste ici quelques respirations. On expire, on repose la main gauche. On reprend le chien tête en bas immobile. Faites bien monter vos fessiers, tirez tout l'arrière du corps. Et sur une expiration, on va plier les genoux, déposer les genoux au sol et venir dans la posture de l'enfant. Donc respirez quelques instants dans la posture de l'enfant. Sentez votre abdomen qui repousse vos cuisses. Et sur une inspiration, on va redresser la tête. Et on va faire la posture de l'enfant en torsion. Donc vous allez venir poser votre coude gauche le plus proche possible du genou droit. Ensuite, on va faire Anjali Mudra, donc les deux paumes de main vont être ensemble. Les deux avant-bras forment une ligne et on pousse dans l'épaule, donc on ne vient pas se déposer, on ne dépose pas la tête sur le sol. On est vraiment sur le coude
Et on pousse dans les bras et dans l'épaule pour soulever le haut du corps, venir en torsion et on regarde vers notre épaule droite. Donc, votre bras gauche est actif, on n'est pas déposé sur le sol. Expire, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc le coude droit est dans le plus proche possible du coude gauche. Le plus proche possible du coude gauche. L'épaule droite est active, on ne se laisse pas tomber sur le sol. On pousse dans l'épaule droite pour que nos épaules soient larges. Les deux paumes de main ensemble. On fait une ligne avec nos deux avant-bras. On pousse dans le coude. Vous voyez ici, on fait comme un mouvement de levier. On pousse dans les deux bras pour venir regarder vers l'arrière. Donc c'est une posture qui est un petit peu active. On n'est pas dans un... Elle est carrément active même. On n'est pas dans une posture de l'enfant repos ici. Et respirez bien dans le ventre. Donc là, on a double effet pour la digestion. On a la flexion avant, puisque les cuisses sont sur l'abdomen, et la torsion en même temps. Expire, on va relâcher. On tire les bras loin devant pour étirer notre dos. Puis relâchez-les pour être plus dans une posture passive. Et quand vous êtes prêts, on se redresse. On va faire la pince. Donc, asseyez-vous sur les fessiers. Tendez les deux jambes devant. Et donc nos jambes sont actives, les pieds sont flex, sont vers nous et on va faire une version de la pince, vraiment la version Hatha Yoga, on doit travailler les muscles en profondeur. Contrairement à la version Yin où on va se laisser entre guillemets tomber. Je vous explique, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, donc là on se grandit, on fait une ligne avec tout le haut du corps, le torse et les bras. Les jambes sont actives. Notre bassin part vers l'avant, donc le bassin antéverse. Faites attention à ce que votre bassin ne parte pas vers l'arrière. Que vous avez atteint ce maximum, on reste encore 3 respirations avec les bras en l'air. Puis à la troisième expiration, on pourra relâcher les bras. Vous attrapez ce que vous pouvez. Ça peut être les mollets, les chevilles, les orteils, avec le dos allongé. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on amène notre abdomen vers les cuisses en gardant le même allongement entre les épaules et le bassin que si vous étiez assis. Donc on ne laisse pas le haut du corps partir vers l'avant, mais au contraire, on ouvre la poitrine, on amène l'abdomen. Ce qu'on cherche à faire, c'est déposer notre abdomen sur les cuisses en gardant la tête en l'air. Donc bien sûr, la nuque, on ne la casse pas, on la laisse dans la continuité de la colonne. Donc ce qui est intéressant ici, si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds ou si vos pieds sont loin, c'est de venir glisser les mains sous les genoux ou les mollets, chevilles, pour tracter un petit peu, vous aider à amener l'abdomen vers l'avant. Et donc là, tous les muscles du dos sont engagés. Relâchez vos épaules, mais gardez le dos le plus allongé possible. Ce que vous pouvez également faire, c'est plier vos genoux et attraper les orteils pour que votre abdomen soit sur les cuisses, complètement sur les cuisses avec le dos allongé. Ça, c'est une version qui est également très bien puisque votre abdomen repousse les cuisses, donc vous travaillez, vous stimulez encore plus Agni, le feu digestif, et vous avez le dos droit et ça vous permet d'avoir vraiment le bassin antéversé, donc de ramener votre bassin vers l'avant, le pubis vers l'avant et pas vers l'arrière. Respirez bien dans cette posture. Puis nous allons prendre un moment Yin. Donc vous allez pouvoir relâcher le haut du corps, relâcher les bras et laisser simplement la forme de la posture vous étirer. Donc vous allez voir que l'étirement est complètement différent.
Relâchez. Donc vous n'avez même plus besoin d'attraper vos pieds, vous pouvez simplement, vous laissez simplement votre corps tomber en quelque sorte dans la forme de la posture. Et sur une prochaine inspiration, on va ressortir de la posture comme on en est rentré. Donc on va commencer par allonger notre dos, allonger nos bras. Et en inspirant, on va de nouveau tirer vers l'avant et vers le haut pour se redresser. Et expire, on relâche nos bras. On va passer sur le dos, donc restez assis, mais avancez un petit peu pour avoir assez de place pour vous allonger derrière. Laissez vos jambes s'écarter un tout petit peu et on va venir tendre nos bras vers l'avant. Et on va venir s'allonger sur le dos en déroulant le dos mais sans lever les jambes. Donc on va contrôler notre descente en engageant nos abdos et on y va tout doucement, tout doucement. On y va centimètre par centimètre, on gère et on vient se déposer sur le dos. Ok, donc j'essaie de me mettre devant la caméra, pardon. Alors, une fois que vous êtes allongé, vous pouvez plier vos genoux. On va faire une dernière torsion allongée avant de passer à la relaxation. Vous pouvez venir ouvrir vos bras en croix. Et sur une inspiration, on va faire passer la jambe droite sur la jambe gauche. Donc on croise complètement genou sur genou. Allongez bien votre dos. Le bassin est bien sous les épaules. Allongez la colonne. Et sur une expiration, on va venir faire basculer nos deux genoux vers la gauche. Et on regarde vers la droite. Donc là, vous voyez, si les genoux ne touchent pas le sol, ça peut être intéressant de mettre un support sur le genou. Et une fois qu'on est dans cette posture, on relâche tout. Donc on ne force plus, on laisse la forme de la posture et la gravité nous étirer. Et nous, on relâche tous nos muscles. Donc on regarde vers la droite. On laisse le dos se détendre. La nuque se relâche. Les muscles du visage se relâchent. Et on profite de la torsion. Sur la prochaine inspiration, on va revenir vers le centre, donc faites attention. Ramenez d'abord la tête, puis faites attention à vos jambes, aux abdos, on vient tout doucement. Donc on se redresse avec douceur. On réaligne bien le bassin des épaules. On décroise les jambes, mais on va faire attention de l'autre côté. Donc on fait passer la jambe gauche sur la droite, les deux genoux, genou sur genou. Bassin, épaules bien alignés, colonne bien allongée. Et cette fois-ci, on fait basculer nos deux genoux vers la droite et nous on regarde vers la gauche. Et pareil, donc si vous avez besoin, on pose un support sous les genoux pour que vous n'ayez pas besoin de porter vos jambes. Moi, je trouve ça assez agréable. Et on relâche tout. Tous les muscles se détendent. Vous laissez simplement la forme de la posture et la gravité. Vous étirez en douceur. Et sur la prochaine inspiration, vous allez ramener les genoux vers le centre. Donc d'abord la tête, puis les genoux. Donc vous faites tout doucement. Vous pouvez décroiser vos jambes. Vous allez ramener vos deux genoux vers la poitrine, enlacez les genoux. Donc vous faites un gros câlin. On soulève la tête si c'est accessible à vos cervicales. Donc ça c'est vraiment, si ça ne vous fait pas mal aux cervicales. On soulève la tête, on étire le dos le plus possible. Donc ça c'est Apanasana, donc c'est une des postures pour la digestion, des postures phares. Puis vous pouvez reposer la tête au sol. Et là, vous prenez le temps de vous installer dans la relaxation. Donc vous pouvez commencer par rouler de droite à gauche, puis faire des petits cercles pour détendre votre dos. Bien relâcher ce qui a besoin d'être relâché.
Puis vous pourrez remettre vos chaussettes, attraper une couverture et on va faire une toute petite relaxation. Donc je vais vous guider dans une mini relaxation et je couperai le live. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez à rester dans le Shavasana un peu plus longtemps. Donc commencez par vous installer. Prenez une posture confortable que vous pourrez tenir plusieurs minutes. On écarte les bras, les jambes. On laisse les pieds tomber de part et d'autre. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et aujourd'hui, on va ajouter à notre Shavasana, à notre relaxation, une respiration. Donc on va ajouter Brahmari, la respiration de l'abeille. Donc cette respiration, sur les expires, donc l'inspire est naturel, et sur les expires, vous allez prononcer le son M, le M, comme dans le OM. Donc sur toute l'expiration, vous allez profiter des vibrations, observer les vibrations et l'apaisement intense que cette respiration amène. Donc je vous montre une première fois, on inspire naturellement, et sur l'expiration, on fait le son M. Et ça, on va le faire 5 fois. Donc je vais compter avec vous. Si vous voulez le faire plus que 5 fois, n'hésitez pas. Et restez encore au moins 2 minutes dans le Shavasana après pour observer les effets de détente, d'apaisement. Donc on commence ensemble pour 5 fois, on inspire naturellement et à l'expiration on fait le son de l'abeille, le Brahmari, le M, le M. Profitez encore quelques instants des vibrations qui traversent votre corps. Restez avec cet état de détente et de bien-être que cette respiration apporte. Laissez tous les bénéfices de la pratique s'ancrer dans votre corps. Si vous souhaitez rester encore quelques instants, quelques minutes dans la relaxation, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez prendre le temps tout doucement de ramener du mouvement dans votre corps, en commençant par les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Puis vous pourrez vous étirer de tout votre long. Tournez sur un côté. Et prendre le temps de vous redresser tout doucement. Et n'hésitez vraiment pas à rester dans la relaxation. Peut-être même à ajouter un petit moment de méditation. Merci à tous d'avoir
d'avoir suivi cette séance sur Agni. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci, namasté.